S'il est un spécialiste des États-Unis, c'est bien lui. François Durper est avec nous. On lui doit notamment les États-Unis pour les nuls. Avec aujourd'hui, on va dire, les nuls, c'est qui? C'est les sondeurs, François Durper? Oui, en grande partie les sondeurs, parce que les sondeurs nous ont expliqué qu'ils avaient beaucoup travaillé depuis 4 ans et que la surprise Hillary Clinton défaite par Donald Trump, ça se reproduirait plus. Et patatras, en tout cas, eux se sont trompés. Je vous donne un seul exemple. Ça fait des semaines et des semaines que Joe Biden est en avance sur Donald Trump dans l'État de la Floride. Alors, pas de beaucoup, hein. 1,5 point, 2 points, mais en moyenne de sondage, il est en avance. Eh bien là, non, il a perdu la Floride. Oui, et ça, c'est un État clé, c'est très très important pour la suite. C'était très important, parce que si Joe Biden remportait la Floride, c'était la porte vers une victoire rapide, voire un raz-de-marée bleu, c'est ce que certains sondeurs envisageaient. Alors en revanche, les sondeurs peut-être se sont encore trompés, mais les analystes, eux, se sont dit prudence sur les sondages et n'ont pas dit que Joe Biden allait l'emporter de manière massive. Qu'est-ce qui explique ça, François, cette campagne de dernière minute, cette capacité finalement à surprendre de la part de Donald Trump? Ce qui est sûr, c'est que Donald Trump, il a fait une fin de campagne très énergique. Hein. Vous vous rappelez le moment où il arrive et il dit « Depuis que j'ai eu le Covid-19, j'ai l'impression que je suis Superman. » Et il a dit « La prochaine fois, je viens en habit de Superman. » Ça a imprimé, vous savez, aux États-Unis, donc chez beaucoup d'Américains, la vigueur, c'est une valeur présidentielle. Et face à lui, il avait un candidat qui, à force de faire une campagne discrète, a fini par pas faire campagne du tout. Alors, certains avaient dit, cette campagne, c'est une campagne anti-héros qui va peut-être fonctionner. Oui, mais elle n'a pas permis d'enrayer Donald Trump. Et on peut dire que là, il est en ballottage favorable, Joe Biden. Mais ce ballottage favorable ne va pas lui permettre d'être un président très assis, très sûr de lui. S'il gagne, parce que là, on se dit que Donald Trump peut l'emporter. Il a la dynamique pour lui, au fond. Alors là, si on regarde dans les 6 États qui restent encore en débat, Caroline du Nord, Nevada, Georgie, Wisconsin, Pennsylvanie, Michigan, eh bien, on peut se dire qu'il est en ballottage favorable quand même, pour une raison simple. Quand on regarde la carte américaine, on voit beaucoup de rouge. Rouge comme républicain, rouge comme Donald Trump. Mais il y a ce qu'on appelle le mirage rouge, c'est-à-dire que pourquoi Donald Trump a annoncé sa victoire? Parce qu'il ne veut pas qu'on compte les bulletins arrivés par la poste. Vous savez que encore pendant 3 jours après le vote, les gens ont le droit de dépouiller les bulletins. Vous avez le droit de voter jusqu'au jour même. Et pourquoi il ne veut pas? Parce que ce sont principalement des démocrates, des partisans de Joe Biden qui votent à distance. Ils ont peur de la Covid-19. Il peut ne pas le vouloir, mais il ne peut pas arrêter le décompte comme il le demande. C'est pas possible. Ça fait des mois et des mois qu'il a prévu son coup. Et son coup, c'est de dire, moi, je veux le nom du président des États-Unis Election Day, le jour électoral, et pas 3 jours après ou 10 jours après. Donc, il a dit, ça, c'est pas bon pour... Et donc, évidemment, il s'assied un peu sur les décisions prises par les cours d'État qui ont dit, par exemple en Pennsylvanie, on a le droit de décompter jusqu'à 3 jours. Même on a le droit de recevoir des bulletins 3 jours après le vote, parce que vous avez voté le vote, il faut bien que la Poste fasse son travail. Eh bien, lui a dit, non, moi je suis pas d'accord, on va aller devant la Cour suprême. Comme en 2000, vous vous rappelez en 2000, Al Gore, il avait gagné de 500 000 voix les États-Unis. Il avait perdu de 500 voix en Floride, alors c'était 1000 au départ, et les démocrates ont décidé d'aller devant la Cour suprême. Et la Cour suprême, en début décembre, avait dit non, c'est George W. Bush fils, qui a gagné pour quelques voix, 500 voix près. Donc ça veut dire qu'il veut faire la même chose, il veut que ça aille devant la Cour suprême, et il espère quoi? Devant la Cour suprême, il y a qui? Il y a 6 juges conservateurs contre 3 juges progressistes. Donc, il pense notamment que la juge Barrett, qu'il a lui-même nommée, plus 2 autres juges qu'il a lui-même nommés,
ben, ça va être un prêté pour un rendu. Il espère que cette Cour suprême lui fasse ce petit cadeau d'un deuxième mandat. Oui, oui, alors on a vu les images, évidemment, Donald Trump dans la salle des fêtes de la Maison-Blanche, acclamé par ses supporters, qui dit « on veut vous voler l'élection ». Ce sont des mots très durs qui d'ailleurs montrent le clivage, la violence qui existe dans cette Amérique en ce moment. C'est jamais arrivé, là, dans l'histoire d'un pays, de voir un président aux États-Unis qui est le garant des institutions dire c'est une fraude. C'est une fraude. Donc ça veut dire que la confiance dans les institutions, elle est considérablement érodée. Imaginez le pays après ça. Imaginez là la moitié des Américains qui ont voté Donald Trump, qui vont se dire cette élection, on nous l'a volée. Normalement, il y a toujours un process qui est habituel. Le perdant appelle le vainqueur et le félicite. Et ça fait partie des institutions. C'est pas dans la Constitution, mais ça fait partie de la règle. La transition doit bien se passer pour que ce pays soit réuni. Et ça, c'est pas la stratégie de Donald Trump depuis le début. Il joue finalement sur cette Amérique déchirée. Lui, sa stratégie, c'est je divise, je divise, je divise. Et c'est une stratégie qui, de son point de vue, est démocratique. Parce que lui, son obsession, sa préoccupation, c'est pas le peuple américain, c'est mon peuple américain. C'est-à-dire que pour lui, le peuple, c'est les gens qui votent pour lui. C'est mon peuple américain, le peuple. Et donc, il se dit, il y a quelque part un peu de démocratie quand même dans tout ça, parce qu'il dit, moi je suis anti-système, j'en ai marre des politiciens habituels. Donc moi, par exemple, je respecte mes promesses de campagne. Quand je dis quelque chose, je le fais. Et regardez, il a quand même fait pas mal de choses. Oui, mais là, il avait dit qu'il allait peut-être gagner. Et là, on se dit que, comme on le disait au début, François, peut-être aussi que Joe Biden n'a pas réussi la vague démocrate annoncée. C'est aussi une forme d'échec, même s'il sera peut-être élu demain président des États-Unis. Joe Biden, même s'il est en ballottage favorable, il va gagner. Et qu'est-ce que ça va être comme type de président? Il va être élu sur tapis vert. Il va être élu probablement sans le Sénat, qui va être républicain. C'est la première fois depuis 32 ans qu'on a un président qui arriverait à la Maison-Blanche sans le contrôle du Congrès. Il va arriver avec une Cour suprême à 6 contre 3. Là aussi, c'est un record dans l'histoire américaine. 6 conservateurs contre 3 qui vont le bloquer. Donc, cohabitation difficile avec le législatif, cohabitation difficile avec le judiciaire. Et il va surtout arriver sans aucun élan. Patrick, lesquels c'était les deux derniers présidents démocrates? C'était Clinton, élan 1992, et c'était, excusez du peu, Obama 2008. Vous vous rappelez, les gens avaient les larmes aux yeux. Donc là, l'élan, en matière d'élan, c'est quoi? Parce que qu'est-ce qui s'est passé dans la nuit? Il s'est passé quoi? Cette nuit électorale américaine, il y a deux catégories d'Américains. Il y a les Américains qui ont voté contre Donald Trump et les Américains qui ont voté pour Donald Trump. Il est où Joe Biden dans l'histoire? On peut avoir un président qui sera un président par défaut parce que tous les Américains, au moment de voter, aucun peut-être n'avait le visage de Joe Biden sur le bulletin. Ils avaient le visage de Trump, les uns pour, les autres contre. La star, c'est peut-être pas le vainqueur de l'élection, mais la star de l'élection, le héros de l'élection, c'était encore toujours Donald Trump. Merci François Durper. Moi je rappelle les États-Unis pour les nuls. Voilà, on va peut-être voir le bouquin apparaître. C'est votre dernier livre, François, pour comprendre les États-Unis. Voilà, écrit donc avec Thomas Negaroff, l'histoire, la politique, la culture américaine. Merci François d'avoir été avec nous. Merci Patrick.